Nous sommes au lycée de l'Elorn à Landerneau, où nous arrivons au terme d'un long parcours poétique. Nous sommes partis des 10 mots proposés par le ministère de la Culture à l'origine de l'opération 10 mois 10 mots, et nous avons demandé à 3 classes de seconde de s'en nourrir pour écrire des textes. Puis nous avons sollicité Martine Geffroy-Cadec, actrice et metteur en scène, pour qu'elle les aide à les dire. Au retour des vacances, 105 élèves se sont exprimés lors d'une joute poétique. Les 23 lauréats ont participé à une rencontre interlycée à Dupuy-de-Laume, et nous voudrions aujourd'hui vous faire partager quelques-uns de leurs textes. On va commencer par le mot jactance sur lequel on travaillait. Caroline, Camille, Jade. Pouvez-vous nous dire ce que signifie ce mot ? jactance, c'est bavarder au sens familier. Eh bien, on vous écoute. Elle me dit jactance. Je lui réponds avec outrance. Elle manifeste son désarroi et s'approche tout près de moi. Son regard rouge sanguin me fixe d'un air taquin. Du haut de ses talons perchés, elle s'esclaffe et continue de jacter. Cette fille aux manières excessives, aussi fuyante que la rive, me laisse des souvenirs amers. Entre elle et moi, c'est la guerre. La guerre. Jactance, me dit-elle, le comble venant d'une fille superficielle, qui ne fait que placoter tout au long de la journée. Elle marmonne, Chuchote et susurre. comme un serpent qui siffle à l'usure. Soudain, elle se met à crier. Oh, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas jacté. Eh bien, merci pour cette évocation haute en couleurs. Je crois qu'on a bien l'image de cette fille insupportable. Voyons maintenant comment Maxence, Romain et Morgan ont mis le mot placoter en scène, un mot qui nous vient du Québec, puisque l'opération touche de nombreux pays francophones. L'un de vous peut-il nous l'expliquer ? Placoter veut dire causer, converser ou papoter. Eh bien, à vous de jouer. Silence ! Je l'entends qui bavarde là-bas. Celui-là, celui-ci, je l'écoute qui cancane ici. À toute heure, je le vois, chuchotant sur les toits. Loin d'être sourd-muet, il reste perché tel une pie. N'interrompez jamais ce bavard parfait. Vous en auriez pour vos frais. Il devient rouge pivoine si la colère le gagne. En toute occasion, il parle bien. Il parle de tout, il parle de rien. Autrefois pourvu d'une voix mielleuse, aujourd'hui d'une voix grasse, il n'a hélas plus beaucoup de grâce. Certains le prennent pour un fou. D'autres pour un demeuré. Pour nous, cela devient flou. Mais après tout, laissons-le placoter. Merci à vous trois. On enchaîne avec le mot ohé, un mot paradoxal, parce que s'il ne contient que 3 lettres, il doit aussi nous interpeller. L'interprétation de Jean vous surprendra à bien des égards. Ohé, ohé, eh oh, eh. 2HO, H2O. Ohé, saccharose, la rose rosée est là. Ohé, la saucisse rosée. Pourquoi es-tu noir? Pourquoi relâcher tant de CO2? Ohé, carbone, pourquoi 14? Ohé, platine, pourquoi es-tu plus argenté que le plomb ou le beryllium? Ohé, fer, or, pourquoi la célébrité s'est-elle emparée de vous? Ohé, prasédime, dysprosium, vous êtes tous deux froids et lumineux, vous les lanthanides. Ohé, public, ce poème n'est-il pas nickel? Nickel en effet. On va maintenant changer de continent pour le mot griot avec Léane, et. Romane. Et vous pouvez nous le définir ce mot griot? Les griots, c'est les musiciens et poètes dans la tradition en Afrique. Eh bien on vous écoute. J'avance en suivant le léger ruisseau. J'avance avec la faible bourrasque qui me vient dans le dos. Une chaleur torride me colle à la peau, mais l'odeur florale des baies vient apaiser ces mauvais mots. J'avance d'un pas ferme. J'entends au loin un bruit nouveau. J'avance. Alors, timidement, le sable jaune foncé devient mou. C'est beau. Alors, un son de tambour couvre ce méli-mélo. Mes mains frappent le tempo. J'avance. Toujours près du cours d'eau. J'avance. Et les murs rouges briques du village se découvrent crescendo. Une faible brise emporte mon paréo, qui vient effleurer les pavés nouveaux. J'avance sur le sol chaud. J'avance et je découvre l'origine des sons musicaux. Des femmes et des enfants dansent autour d'un pot couleur pruneau. Ils portent des turbans bordeaux. J'avance et je distingue des hommes avec de hauts chapeaux. J'avance et tous me saluent avec des gestes et des bruits originaux. Le village m'invite à danser le kuduro et m'offre de déguster un plat d'aloko. J'avance et là, devant moi, la tradition afro. Musiciens et poètes, tous réunis comme dans un concerto, entrent dans la danse des griots.
Merci, on va rester dans l'ambiance africaine avec Morgane qui a écrit un long texte dont elle va nous lire un extrait. Texte qui lui a valu, lors de la joute interlycée, le coup de cœur du jury. Morgane. Patati patata, fait le griot. Éternels sont ces récits. Envoûtez les enfants et sont plus jolis des filles. Chaque semaine, ils accourent vers lui. Chaque nuit, ils se transforment en héros. Chaque minute, ils chantonnent l'arrivée du griot. Chaque histoire sème l'admiration chez les petits, comme la cigale admire le courage de la fourmi. Au son du tambour s'entame le récit. Au coucher du soleil résonne sa pensée, promesse d'une belle nuitée. Patati patata, fait le griot. Le vent se lève, il surgit. La chaleur s'écroule. Il est déjà ici. Toujours prêt pour un long récit. Toujours prêt à être émerveillé. Toujours prêt pour une belle veillée. Bien plus que de simples historiettes, ce sont de réelles odyssées, contées avec beauté et gaieté. Alors, patati patata fera le griot. Avec ces deux dernières propositions, on va changer de mot. Liam et Violette ont travaillé sur le mot susurrer. On va d'abord entendre Liam, qui arrive à donner des couleurs et une texture à ce verbe. La censure de la description. Le rose sucré est une substance à l'odeur de soufre. Le rose sucré est une matière tachetée d'une couleur violette, convoitée par un serpent à sonnette. Le rose sucré est une surface rugueuse au goût acidulé, mais ressemblant à Bételgeuse. Le rose sucré fait penser au plaisir de la vie, mais cette pensée peut être sinueuse, sanglante. Elle s'accompagne même d'un arrière-goût fade, et cette fadeur dévoile le vrai sens de susurrer. Merci pour cette évocation assez étonnante, mais on ne va peut-être pas se quitter sur un sentiment de fadeur. Voyons comment Violette s'est emparée du même mot. Je vois une boule bleue, un peu bossue. Je vois plusieurs taches se serrer. J'en vois un surplus. L'une d'elles, surtout, ressemble à une botte cirée. Je vois des nuances de marron marbré, vert piscine et bleu glacé. Je vois l'étincelle du soleil sur la citadelle. Je vois des pointillés éparpillés en surface et en suspens. Je vois s'entremêler des hémisphères, des croisillons et des arabesques. Je vois une passerelle enjamber un ruisseau. Je vois le ruban sinueux suivre une place circulaire. Je vois une bousculade. Je vois un homme qui se déplace. Je vois son ombre sur le banc de la place. Je vois, sur le banc, une fillette qui se prélasse. Je vois sur ses genoux une besace. En Italie, à Florence, sur le banc de la place Santa Maria, en face d'un somptueux édifice, l'homme susurre à sa fille, comme s'il s'agissait d'un secret, d'aller s'acheter une glace. On termine donc sur une note plus gourmande. Merci à vous tous de nous avoir donné un aperçu de votre travail. Avant de rendre l'antenne, je voudrais que chacun d'entre vous dise une phrase de ce que cette expérience lui a apporté. Alors je sais pas, qui commence? Ouais, moi je me lance. C'était très enrichissant de rencontrer Martine Gieffroy-Cadec et Hervé Léouet, qui ont appris pas mal de choses à s'exprimer et ça va nous servir pour l'avenir.
Moi je dirais que ça serait plus assumer ma mise en voix que je trouvais assez ridicule et pas montrer que je me sentais ridicule, montrer plus que j'avais travaillé ma mise en voix et que donc j'en étais fière alors qu'au final je me sentais un peu ridicule. Donc au départ tu te sentais ridicule et là tu as appris... Je me sens toujours ridicule mais je l'ai pas montré quoi. D'accord. Bon, très bien. Quoi d'autre? On prend plus d'assurance en public. Tu as pris plus d'assurance en public? Oui. Bon, et tu le referais? Bah oui, pourquoi pas. Devant une scène pleine, devant une salle 10 fois plus pleine? Oui, ouais, pourquoi pas. Violette? On a écrit un poème aussi pour c'était la première fois. Qu'on a appris à travailler sur les rimes, l'écriture d'un poème. D'accord. D'être dans l'écriture et pas seulement dans la lecture. Oui. C'était une bonne expérience, ça m'a permis d'être moins timide, plus à l'aise à l'oral et ça ne me dérangera pas de le refaire. Eh bien merci à vous tous, vous pourrez vous entendre sur Radio U, que nous remercions de nous avoir prêté ce moment d'antenne.